Dans ce premier module, nous allons découvrir le logiciel Final Cut Pro, l'interface interne et puis comment s'organiser en tant que monteur et monteuse. Alors, perdons pas de temps, c'est parti. Nous voici dans l'interface particulière et spécifique de Final Cut Pro 10. En 2010, Apple a décidé de tout changer, de tout balayer et de fabriquer une autre interface, un logiciel totalement différent, à l'image de iMovie, pour ceux qui connaissent un petit peu iMovie si vous êtes sur déjà Apple depuis quelques temps. Final Cut Pro 10 avait l'interface et un modèle visuel qui ressemblait à tous les autres logiciels professionnels de l'époque ils sont décidés de tout balayer et comme je le disais donc de travailler plutôt dans une idée d'interface plutôt magnétique avec des couleurs, avec des vignettes, avec beaucoup de choses qui ressemblaient donc à iMovie. Ça a été d'ailleurs reproché au début, les monteurs professionnels ne s'y retrouvaient plus. Cette version 10 de Final Cut Pro est sortie un peu trop vite car ils ont oublié dans cette version des outils, des paramètres que le logiciel possédait avant. Donc évidemment, les professionnels se retrouvaient un petit peu bec dans l'eau avec des choses qui leur manquaient. Mais très vite, Apple a rectifié et a amélioré rapidement de version en version le logiciel pour qu'aujourd'hui, il soit vraiment à un niveau professionnel, utilisé surtout dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis beaucoup, par des rédactions en ligne, dès qu'il y a eu le digital. Les rédactions se sont digitalisées aux États-Unis et beaucoup ont utilisé ce logiciel puisqu'ils étaient déjà beaucoup sur Apple. Final Cut Pro 10 est parfaitement bien placé aujourd'hui pour répondre à toutes les exigences professionnelles de toutes les productions. Donc nous voici sur l'interface où nous avons donc différentes fenêtres. Avec une fenêtre ici, tout d'abord, on va commencer toujours de gauche à droite. Nous avons donc tout d'abord cette colonne, cette fenêtre bibliothèque, comme le nom l'indique, où vous allez pouvoir recevoir, importer tous vos médias et les organiser. Ensuite, vous pourrez les sélectionner ici, les parties de votre média pour ensuite les descendre ici au montage dans la timeline pour faire le montage des plans et le visualiser sur l'écran de contrôle ici. Et également là, à droite, nous avons ensuite la colonne de travail, de modification des paramètres, d'effets pour modifier les images, les plans dans votre timeline. Allez, pour y voir plus clair, nous allons ouvrir une bibliothèque, ou plutôt en créer une. On clique tout simplement dans l'icône, nous voyons une fenêtre s'ouvrir et nous avons les bibliothèques déjà créées en historique ici. Hop, je peux un peu développer la fenêtre comme ça. On peut donc aussi localiser ici des bibliothèques qui sont dans d'autres disques durs, qui ne sont pas reconnus pour le moment, puisque ça arrive. Donc on va pouvoir localiser ici en cliquant pour aller chercher un disque dur, un périphérique sur notre ordinateur. Et moi ce que j'ai besoin ici, c'est de créer une nouvelle, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, de créer une nouvelle bibliothèque, tout simplement par nouvelle. Ensuite, le Finder de Mac nous demande de choisir un dossier, de choisir un emplacement. Donc, je vais choisir un périphérique, créer un nouveau dossier. Important de bien noter ces dossiers en fonction du projet que vous avez, avec un nom de client, un nom de film, peu importe, que vous soyez cohérent avec un dossier et un périphérique surtout qui est dédié. J'ai noté ici mes périphériques avec les années, en tout cas comme vous voulez, mais c'est important d'avoir une périphérique, donc un disque dur qui est dédié à la vidéo et uniquement à vos projets vidéo. Ensuite, bien sûr, je nomme ici la bibliothèque qui s'appelle FCP comme Final Cut Pro et Bundle qui est le nom bibliothèque indiqué pour Final Cut Pro 10.
je reste cohérent, je garde toujours le même nom. Ça pourrait changer ici, hein. Si vous avez une bibliothèque, vous pourrez avoir un nom de client, par exemple, ici, et une bibliothèque de l'année, hein, 2022. Si vous avez un client récurrent, ça peut être ça peut être 2022, ou bien un nom de projet, par exemple, un nom de client ici, et puis l'événement en question, par exemple, soirée d'inauguration. Voilà, nous avons créé ici une bibliothèque. Vous voyez l'icône de la bibliothèque, on l'a vu ici, qui a disparu, c'était les 4 petites étoiles. Ici, nous n'avons qu'une seule étoile qui définit une autre organisation, nous allons le voir. Donc ici, nous avons la formation donc FCPX qui est notre bibliothèque, des collections intelligentes qui ont été créées par le logiciel, que nous verrons bien sûr à fur et à mesure. Mais tout ça, ce sont des aides au classement, des aides à la recherche et donc à l'organisation de vos médias. Final Cut Pro est très bien organisé, nous permet vraiment d'être intuitif, de nous aider à nous retrouver dans nos médias pour gagner du temps ensuite au montage. Ensuite, l'étoile seule ici, si je développe, il n'y a rien pour le moment. Nous avons la date du jour où nous avons créé la bibliothèque, ou si nous créons ensuite l'événement, puisque ça s'appelle comme ça, l'événement de notre bibliothèque. Donc on peut créer un autre événement. Si on fait clic droit dans la bibliothèque, nous avons ici le nouvel événement. Ici, il nous demande un autre nom. Par exemple, hein, l'événement, c'est important de noter le nom de l'événement. Inauguration, hein, si c'est pour un reportage. Nous verrons ça après. Hein. Pour l'instant, je coche rien, je vous montre petit à petit tranquillement. Et nous y reviendrons bien sûr dans les leçons suivantes. Hein. Là, on fait une petite présentation globale, tranquillement, générique, on va dire. Donc voilà, nous avons déjà deux étapes, la bibliothèque et ensuite les événements. Et les événements, vous pouvez en créer autant que vous souhaitez. Ça permet de ranger vos livres. Disons que la bibliothèque, le nom est important. Nous avons une bibliothèque, comme dans la vraie vie, avec des livres. Ensuite, nous avons les livres eux-mêmes. D'accord? C'est exactement ça. Hein. L'événement est un livre. Et à l'intérieur d'un livre, vous allez voir, on va en parler, il y a des chapitres. Et ces chapitres-là, nous verrons sous forme de collection intelligente, sous forme de mots-clés, etc. Pour, encore une fois, parfaitement s'organiser. Lorsque nous avons créé la bibliothèque, le logiciel nous a créé automatiquement un événement. C'est obligatoire pour ensuite importer les médias dans cet événement. Et donc c'est ici, dans cette colonne, je disais, notre navigateur, on va dire, où on va pouvoir naviguer dans nos médias pour sélectionner des parties, pour ensuite les placer dans notre montage, qu'on appelle ici projet. Pour l'instant, vous voyez, comme il n'y a rien, on peut très bien appuyer sur des boutons. Hein. C'est très didactique, très simple, qui nous permet d'ouvrir des fenêtres pour pouvoir importer nos médias. Voilà, on se retrouve dans une fenêtre Finder assez classique, où on a accès, bien sûr, à notre disque dur, nos disques durs, nos périphériques, avec ici, à droite, quelques options, nous verrons dans la partie importation. Et idem, ici, nous avons le bouton Nouveau projet pour créer, bien sûr, notre timeline, notre montage multipiste. L'espace classique, il peut se changer, se fermer, s'ouvrir. En haut, à droite, nous avons des boutons bleus qui permettent de masquer ou non le navigateur. Vous voyez qu'à gauche, il n'y a plus rien, qui permet d'ouvrir notre contrôle vidéo. Idem ici pour la timeline. Nous pouvons enlever la timeline. Lorsqu'on a besoin, par exemple, par étape, d'avoir un écran plus grand, d'avoir des colonnes et un navigateur plus grand, bref, ça peut nous aider. Et le troisième bouton, c'est l'inspecteur qui disparaît. L'inspecteur, nous verrons que ça permet de travailler nos plans, nos effets. Mais lorsqu'on n'a pas besoin de travailler l'effet, on peut aussi donc enlever l'inspecteur pour ouvrir et agrandir notre écran. Ensuite, évidemment, nous pouvons aussi prendre les jonctions de chaque fenêtre pour les agrandir. C'est assez classique dans tout logiciel, ça, hein, en général. Après, évidemment, il y a des butées. Donc, on a des, voilà, ici, on a une butée, on ne peut pas aller au-delà de ça. Bon.
Mais on verra que c'est assez pratique pour toutes les fenêtres. Et ici, à droite, nous n'avons pas vu, mais nous avons le vumètre, l'audiomètre, qui va permettre de nous travailler, bien sûr, le contrôle de l'audio. On remonte en haut à droite, nous avons l'icône de petits ordinateurs, d'écran ordinateur, qui permet en fait, ici nous avons le visualiseur coché, qui nous permet, en appuyant sur ce bouton, de faire partir donc une fenêtre en particulier sur un autre écran qui est branché, bien sûr s'il est reconnu, sur un second moniteur, comme vous voyez ici s'afficher à l'image, afficher, masquer la vue du second moniteur, ce qui est pratique si vous souhaitez travailler avec un second moniteur, comme souvent les monteurs, les monteuses font, puisqu'ils permettent par exemple, souvent, on prend le visualiseur pour le mettre à droite et qui permet d'avoir notre retour en plein écran. Nous avons travaillé ici les médias, nos plans, notre montage évidemment un peu plus grand par exemple comme ça, pour ensuite dans l'autre écran à droite que vous ne voyez pas, mais avoir sur un écran supplémentaire le plein écran de votre retour de travail de montage, qui peut être très pratique. Je reviens tout à fait à gauche maintenant dans la colonne, notre colonne de bibliothèque, d'événements, d'organisation. Ici, notre navigateur. En fait, ce navigateur, c'est tout ça, c'est un peu les deux. Et nous avons ici 3 boutons. Vous êtes sur le bleu, c'est celui qui est allumé, celui qui est donc affiché, qui est donc notre, voilà, la bibliothèque. À droite, nous avons une bibliothèque également, mais vous voyez de photos, de musique et d'effets sonores. Alors, GarageBand, c'est lié au logiciel GarageBand qui permet de créer de la musique sur Mac. Et ici, musique, c'est la musique que vous avez dans votre ordinateur. Également pour les photos, ça correspond à photos de votre ordinateur qui est en interne. En revanche, ici, effets sonores, et nous le verrons à la partie musique, audio, nous avons une bibliothèque proposée par le logiciel gratuit d'effets sonores et de musique, libre de droit. Voilà, donc nous avons une bibliothèque assez conséquente. Et ensuite, le troisième bouton à droite qui permet aussi d'atteindre 2 autres bibliothèques. Nous avons titre et générateur. Titre, comme le nom l'indique, Final Cut Pro nous propose des titres, des modèles de titres animés, et également des générateurs, des modèles, des templates, des choses qui permettent d'habiller votre vidéo. Maintenant, je vous invite à aller tout à fait en bas à droite, et nous avons quelques boutons, et surtout au niveau interface, les 2 boutons ici à la droite. Ici, le premier, c'est pour ouvrir ou masquer. Alors, ce qui est bleu, c'est pour afficher. La bibliothèque, cette fois, d'effets. D'effets vidéo. Et également en dessous, l'effet audio. Ensuite, à droite, nous avons la bibliothèque des transitions. De plan à plan. Voilà. Tout est là. Voilà pour la présentation globale et générique de notre logiciel Final Cut Pro 10. Dans la prochaine leçon, maintenant, nous allons revenir sur l'organisation, la différence entre la bibliothèque, les événements et le projet. Nous allons revenir là-dessus avec des exemples, bien sûr, de médias.